Il y a 30 ans, l'Arboretum de Roure, dans les Alpes-Maritimes, voulait proposer une collection unique d'arbres de montagne. Aujourd'hui, c'est devenu une référence pour mesurer l'influence du changement climatique, et ça, c'est très prioritaire. Vous voyez que tous les grands arbres qu'on a naturellement sur le site, ce sont des conifères. Pins sylvestres et mélèzes. Et au pied, vous voyez qu'on a plein de petits feuillus qui reviennent. Et à terme, ils vont finir par prendre la place de ces conifères. Mais c'est un cycle qui prend minimum 3 siècles, 300 ans. Donc ça commence tout doucement à revenir. Il y a 30 ans, c'est parti avec une idée de conservatoire des arbres feuillus et résineux des montagnes du monde, puisqu'on est dans l'étage montagnard entre 1000 et 1700 mètres. Le mélèze, c'est le seul conifère qui perd ses aiguilles en hiver. Alors le châtaignier vient plus d'Asie mineure. C'est les Romains qui nous l'ont ramené chez nous, à une époque où il est planté au bord des routes pour avoir de l'ombre et la réserve de nourriture des châtaignes pour le déplacement des troupes et autres. Il y a eu les catastrophes qui ont arraché des quantités d'arbres à la fin des années 90 et au début des années 2000. On a vu apparaître pour la première fois, il y a 15 ans, les premières tornades. Et à partir de là, on s'est installé déjà dans une double démarche. De préservation certes, mais également d'enseignement pour un futur demain qui n'était qu'en point d'interrogation. Ça, c'est ton arbre, tu le sais que ça, c'est ton arbre. C'est mon arbre. Chaque fois que je viens... Il faut lui dire bonjour. Non seulement je lui dis bonjour, mais tu sais, c'est important. Tu le caresses, tu le touches. La notion, la relation que l'individu peut avoir avec un végétal est une notion importante. Oui. Derrière la faconde de Jean Mus, un des plus grands créateurs de jardins méditerranéens, il y a depuis 2018 le président de l'Arboretum. Le comité scientifique suit pas à pas, mois par mois, l'évolution comportementale des différentes espèces et variétés pour en dessiner un tableau d'adaptabilité, ensuite travailler avec des partenaires européens. Pour l'instant, les scientifiques réservent leurs découvertes aux conservatoires et aux organismes nationaux, par peur du piratage commercial. On l'a vu quand ils ont découvert le fameux pin de Wollemi dans les grottes d'Australie. Ils le croyaient disparu depuis l'ère secondaire. Les premiers qui ont récolté les graines, les pépiniéristes, ils l'ont vendu à tout va. Alors on a eu toutes les peines du monde après en avoir quelques-uns pour pouvoir les réintroduire, mais dans un but de collection protectrice. Grâce aux observations, on sait aujourd'hui que certains arbres auront leur vie raccourcie, tandis que les scientifiques ont validé les arbres à privilégier pour leur capacité d'adaptation. L'Arboretum sera aussi le conservatoire des arbres de demain.